Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi avec Dr Bénédicte Oké-Orama, président directeur général d'Afreximbank. Des échanges ont permis de faire le point de la coopération entre l'institution financière et la Côte d'Ivoire. Il a aussi été question de la fourniture de vaccins anti-Covid sur le continent africain. Viviane Aïmé. Pour la protection des populations contre la Covid-19 sur le continent africain, ce sont plusieurs millions de doses de vaccins que les États doivent acquérir dans l'urgence. Pour faciliter l'accès aux vaccins et amortir l'hémorragie financière que représente leur acquisition, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, et la Société financière africaine ont signé récemment un accord de collaboration afin de soutenir la fabrication de vaccins sur le continent africain. Reçu ce mardi 6 juillet au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara, le PDG d'Afreximbank, Bénédicte Orama, a présenté l'évolution en cours du projet. Nous sommes venus lui parler des différentes initiatives que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, des transactions qui s'élèvent à environ 3,5 milliards de dollars. Nous avons également discuté les progrès que la Côte d'Ivoire a fait concernant le vaccin pour le Covid-19. Nous avons également discuté toutes les initiatives que nous avons avec l'Union africaine et toutes les autres entités africaines. 420 millions de doses de vaccins seront ainsi fabriquées pour l'ensemble du continent africain, dont 7,8 millions de doses de vaccins pour la Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité en Côte d'Ivoire, les résultats du BEPC sont connus depuis ce mardi. 41,27%, c'est le taux national de réussite cette année, en recul de 11,9 points par rapport à l'an dernier. Ce sont donc 193 398 élèves qui sont déclarés admis à l'examen du brevet d'études du premier cycle. Les résultats sont mis en ligne depuis 14 heures sur le site internet de la direction des examens et concours. La directrice de la DECO précise que le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition est de 72 heures à compter de ce mercredi. Le 19 mai dernier, le gouvernement a plafonné les prix du kilogramme de la viande de bœuf 2600 et 2800. Une décision pour contrer la flambée des coûts de cette denrée dans le district d'Abidjan. Mais ce plafonnement est loin d'avoir résolu le problème avec des augmentations sans cesse. Un phénomène qui trouve ses origines bien au-delà des frontières ivoiriennes. C'est le cas de nos reporters qui se sont rendus au Burkina Faso, principal fournisseur en bétail de la Côte d'Ivoire. La menace djihadiste a un fort impact sur l'approvisionnement du marché ivoirien. Rendez-vous à 20 h pour le dossier EcoPlus. Dans le reste de l'actualité, en Tunisie, la propagation de la Covid-19 atteint des niveaux inédits. Des hôpitaux commencent à être débordés par l'afflux de patients, faute de suffisamment de personnel pour les emmener dans une morgue. Des corps restent jusqu'à 24 heures dans les chambres. Selon les médecins, la situation sanitaire désastreuse en Tunisie s'explique par l'imprudence et le non-respect des règles de distanciation physique, mais aussi par un niveau trop bas de vaccination. En Afrique du Sud, Jacob Zuma ne sera pas arrêté avant la semaine prochaine. L'ancien président condamné la semaine dernière à 15 mois de prison pour outrage à la justice refuse de se rendre à la police. Il devait théoriquement se constituer prisonnier avant dimanche dernier, mais il a fait appel du verdict de la Cour constitutionnelle qui examinera sa demande lundi prochain. Jacob Zuma a donc gagné une semaine de répit avec ce rebondissement. Et puis on va en France. Pour terminer, la justice ordonne à Twitter de détailler ses moyens d'action contre les messages haineux. Une décision qui intervient après une action de 6 associations de lutte contre les discriminations. Tout était parti d'une petite expérience menée sous le contrôle du FIE en 2020 et 2021. Sur 70 tweets signalés par les organisations, seuls 20 avaient effectivement été supprimés par l'entreprise américaine. Voilà pour le phase d'information. On se retrouve à 20 h pour le journal. L'actualité se poursuit avec les infos régionales.